Ayant examiné la disposition de la section K sous section 1 de l'art des cours matrimoniaux qui en résume, stipule que les demandes de divorce doivent être présentées au motif que le mariage s'est brisé de manière irrémédiable. Et voilà celui que j'attends. Fred. Fred. Fred! C'est quoi cette bêtise, putain? Vas-tu te lever de là? Veux-tu qu'on rate notre vol? Ayant soigneusement délibéré sur le bien fondé de cette requête, les preuves à l'appui, la réponse à la demande reconventionnelle. Cette cour est parvenue à la conclusion que, bien que les deux parties aient des problèmes clairs, profondément enracinés et non résolus... Attends, que veux-tu dire par « tu as oublié nos passeports » ? Mais t'as pas oublié de prendre 5 Bibles. Il sera dûment hâtif d'accorder une ordonnance de dissolution du mariage de plein droit. Ces parties ont clairement fait preuve d'une intolérance infantile générale à l'égard du comportement humain de base. Et à mon avis, ils doivent grandir. Jamais je ne te permettrai de mettre tous ces sacs dans cette voiture. Qui a acheté les chemises qui sont dans ta valise? Qui les a achetées? C'est sur cette base que le tribunal ordonne une consultation matrimoniale obligatoire auprès d'un thérapeute agréé par les deux parties. Si à l'issue de cette séance de thérapie, les parties restent inflexibles et refusent de se réconcilier, alors le parti se réunira à nouveau pour rendre un jugement définitif. Waouh! Quel endroit aussi magnifique! Ah, très magnifique. J'adore. Dieu, je suis impatiente de plonger dans la piscine. Oh, cet endroit est vraiment magnifique. Ouais. Que se passe-t-il? J'ai cette jeune Papadio. Je dois dire à l'église que je suis bien arrivé. Pourquoi l'appel ne passe pas? Tel, prête-moi ton téléphone. Je ne sais pas, peut-être c'est le réseau ici. Fred, VCOM ne fonctionne pas ici. Je suis sûre que votre Papadio ne vous enseigne pas ces simples petites choses lorsqu'il vous enseigne dans ses prédications. Oh Dieu, oh Dieu. Il faudrait que je me maîtrise, je le ferai. Et je vais jeûner, encore jeûner, durant tout mon séjour ici, durant ce voyage avec le diable, il me le faut. Y compris toi, tu ne me feras pas pécher, tu ne pourras pas. Je garde mon sang-froid. Il me faut joindre Papadio.
Que fais-tu? À quoi est-ce que cela ressemble? Ah, le fait qu'on soit obligé de rester dans la même chambre ne veut pas dire qu'on doit dormir sur le même lit. Alors j'ai apporté mon lit. Là, ton espace de jeu, ici le mien. T'as pas le droit de franchir, d'accord? Tu sais, c'est drôle comme tu donnes l'impression que dormir dans le même lit que toi est agréable. Oubliant que ces 6 dernières années, passer dans le même lit que toi n'était rien de moins qu'horrible. Horrible d'épouser un homme comme toi. T'es sérieuse? Moi, horrible. D'accord. D'accord. Non, continue. Continue. Idiote. Je comprends bien le point de vue du thérapeute. Le fait que nous mettions fin à ceci ne veut pas dire qu'on va se déchirer. Mais pardonne-moi pour mon coup de gueule tout à l'heure. Et pitié, Tiny, pitié, pour l'amour de Dieu, permets-moi de vivre en paix dans cette chambre. Pardon, ne me transforme pas en un colocataire fou ou un voisin de chambre fou. Pardon, soyons en paix, vivons exemplaires. J'aimerais aussi que... As-tu fini? Pas encore. Si tu finis, éteins la lumière, je vais dormir. J'ai bien dit que j'ai pas fini. Vraiment? Tux, t'as aucun droit de me faire asseoir et de me parler comme une écolière. T'as pas le droit. Bien que t'as essayé de me frustrer, d'être celle qui doit acheter le billet pour cette ville. Ou que tu étais sûr que je ne quitterai pas Porte-à-Côte avec tous mes bagages. Ou que tu essayes de me parler à voix basse, je ne sais pas si c'est une manière de me présenter des excuses. Parce que je ne te vois pas assumer cette responsabilité après avoir été idiot toutes ces années. Toi et moi allons divorcer. D'accord? Alors arrête ce jeu et éteins les lumières. Va de ton côté du lit, je veux dormir. Tu vois, Tiny, tu vois ta manière de me parler? Regarde ta manière de t'adresser à moi. Tu vois, c'est pour cette raison que les hommes frappent des femmes. Regarde ce que tu fais. Même bastonnade qui a envoyé ta mère tôt dans le tombeau. C'est bon, éteins la lumière. Merde! Ah! Je suis docteur George. Et je m'occupe de votre vie physique, émotionnelle, psychologique. Et voilà. Pardonnez-moi. Êtes-vous un psy? Matrimonial. Parce que j'en ai actuellement marre des psys. Ici, c'est l'Afrique. Et les choses ne marchent pas comme ça. Ben, je ne le suis pas. Dieu merci. Vous savez, quand des personnes vivent longtemps dans une relation, ils ne sont pas contents. Ils souhaitent un changement. Eh bien, c'est naturel, d'accord? N'est-ce pas pourquoi vous êtes là? Et puis, s'il arrive au point où ils veulent s'en débarrasser, un coup de pouce en vaudra la peine. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous tous ici. Et en toute honnêteté, je m'en fiche de ce que chacun pense. Mais si cette réunion a pour but de remettre cette femme et moi ensemble, c'est une mission ratée. Ça ne marchera jamais. J'étais au tribunal. Ils ont demandé de trouver un psy. J'ai fait appel à cette demande, mais mon recours est resté sans effet. C'est pas grave. Si ce psy a insisté que passer 7 jours de ma vie avec cette femme m'accordera ma liberté, pourquoi pas? Je le ferai. Mais ce que je n'accepterai pas, c'est toute personne
qui cherchons à nous faire, cette femme et moi, vivre dans la même chambre, commençant à prendre parti sans avoir toutes les infos. Non, je ne l'accepterai pas. Ce mariage ne marchera pas. C'est fini. Au moins, ils accordent sur un point du progrès. Le problème est qu'ils veulent qu'on assiste à une séance de thérapie en bas. Nous sommes en retard de 5 minutes, Ken. Et vraiment, je ne veux pas y être. Oh, tu me manques aussi. Tu me manques énormément. J'aurais voulu que tu sois là. J'ai un très grand lit pour moi seul. Oh, allez bébé, n'essaie pas de réveiller Oncle Danjo. Oncle Danjo dort maintenant. S'il te plaît, n'allons pas là. Non, il dort maintenant. Il ne veut pas se réveiller, d'accord? Quoi? Certainement pas. Je ne ferai pas ça avec cette sorcière que j'appelle épouse. Jamais. Je ne le ferai jamais. Crois-moi, je ne... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh, mais non, j'ai ton attention. Enfin. Écoute-moi, Ken. Je m'en fous de ce que tu fais de ta vie privée, d'accord? Et je suis vraiment désolé pour la personne qui est au bout du fil. Compris? Ken, nous sommes ici pour un but précis. Et au lieu de te laisser distraire par ces affaires de femmes, concentre-toi plutôt sur ce que Et c'est pour ça que t'as versé l'eau sur moi? C'est pour cela? Mon problème avec toi n'est pas le fait que le mariage ne marche pas. C'est le fait que tu ne vois pas que tu es une personne diabolique. T'as quel problème? Ken, habille-toi et allons-y. J'y vais pas. Au diable, d'accord? Au diable thérapie. N'importe quoi. Ken. Regardez-moi. Ken. C'est ta femme, n'est-ce pas? Si tu me le permets, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ben, pour te dire le moindre, j'ai épousé le diable. T'as épousé le diable. Mon frère, je peux te le jurer que ta femme ne peut jamais être aussi mauvaise que la mienne. Tiny, c'est le nom de ma femme. Tiny a perdu tout le respect qu'elle a pour moi et même pour sa personne. C'est la femme qui constamment détruit mon ego. Bro, c'est la femme qui n'est jamais satisfaite de tout ce que je fais. Elle est la femme qui a un cahier où elle enregistre, où elle note la plus petite chose que je lui fais, ma femme. Ah, bro. C'est quoi encore le nom? Fred, n'est-ce pas? Fred. J'insiste encore qu'il n'est jamais possible que ta femme soit pire que la mienne. Ah, Tiny. Dans la mesure où on ne peut pas déterminer qui est la plus mauvaise, je serai honnête avec toi, frère. Je choisirai ta femme 300 fois et plus à la place de la mienne. Comment puis-je être marié à une femme qui déteste Dieu?
le Dieu que je vénère absolument. Comment puis-je être marié à une femme qui déchire la Bible, la brûle, urine sur elle et jusqu'au point où elle maudit Dieu? Comment? Attends, je comprends pas. Pourquoi? Dieu l'a-t-il fait quelque chose de mal ou quoi? Je ne sais pas. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a décidé d'être en combat permanent avec moi. Et je suis fatigué de me battre. J'en suis. J'en ai marre. Je suis content que tout le monde est calme aujourd'hui. Hier, c'était une véritable tempête. Bien, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de vous expliquer mon devoir. Mais je le ferai maintenant. Mon devoir est d'aider les couples qui ont consciemment décidé de rompre. Je sais que très bientôt, vous allez déverser vos colères sur chacun de vous et chercher à vous déchirer. Eh bien, mais si vous vous êtes mis d'accord à divorcer, ce combat ne sert plus à rien. Ce que des proches vont insinuer, il a dit, tu as dit, rappelez-vous, il faut 2 pour s'en mêler. Ce qu'on attend des hommes qui ont décidé de tout arrêter avec leur partenaire, c'est d'arriver à un stade où les actions modèles ne les aident plus. Bien sûr, je comprends que vous étiez au tribunal. Et puis, les juges vous ont renvoyé voir le thérapeute. Pour votre liberté, surtout quand il n'y a pas de cas d'infidélité et de coups de bâton dans votre dossier, vous l'aurez paisiblement. Puisque tu veux être libre, autant qu'elle soit d'une manière paisible. Oui, c'est ça, d'une manière paisible. C'est quoi cette bêtise? Penses-tu qu'ici est un lieu d'études bibliques? I see the world in a
different lights. Every time I look into your eyes, everything else fades away. It's just you and me. In this moment we stand. All of my fears, they disappear when I am with you. In your eyes I find my own. All the love I need, it's in your eyes. I see my future in your eyes. You are all I need. In your eyes I find my own. All the love I need, it's in your eyes. I see my future in your eyes. You are all I need. You're the one who makes me whole. Without you, I'd be lost. I'm so grateful for the love we share. With you, I have no tears. It's just you and me. In this moment, we stand. All of my fears, they disappear when I am with you. In your eyes I find my own. All the love I need, it's in your eyes. Vous avez l'air brillante et belle, mesdames. Je pense que vous vous êtes bien amusées. Ouais, je me suis vraiment éclatée. Waouh! J'espère que vous n'étiez pas gêné par ces activités d'adrénaline avec vos futurs ex-maris. Bien, je m'en fous de celui avec qui j'y étais. Je me suis éclatée. Je me suis bien amusée. Waouh! Au moins un truc de beau ressort de ce voyage. Je suis d'accord avec toi. Oh. Tellement. Vous vous êtes battu comme toujours? Oh non, absolument pas. Écoutez, je me suis tellement amusée. En fait, j'ai bu de trop. Oui, ça je l'avoue. Elle a avoué. Alors, mesdames, vous avez vu à quel point c'est important pour vous de croire aux activités neurologiques, d'aimer les activités neurologiques, de bien vous amuser vous-même. Mais lorsqu'il s'agit d'être irrité par ce que fait l'autre personne, voilà là où ça commence par basculer. Excusez-moi, mais voyez-vous cette discussion particulière? Actuellement, je ne suis pas prête pour ça. Bien au contraire, ma chère, non. Je vais vous aider à passer le cap de la rupture. Si vous parvenez à comprendre ce qui fait échouer votre mariage, c'est bien. Cela vous aidera à faire la transition dans votre nouvelle relation. Et c'est dans votre intérêt, vous le voyez? Eh bien, je pense que vous avez raison. Très bien. Alors, vous aurez une autre conversation avec votre futur ex. Non. C'est juste une conversation qui vous amènera à comprendre pourquoi vous vous divorcez. C'est vraiment utile pour vous, car elle vous aidera dans votre prochaine vie de couple. Là, vous connaîtrez où vous avez échoué. Mais à quelle fin? Il n'écoute jamais. Ah, chérie, tu ne t'écoutes jamais. Mais vous aurez cette conversation de toute façon. Mais cette fois-ci, vous allez contrôler votre émotion et vos raisonnements en place. Tout en oubliant les jeux de reproches de « t'as fait ceci, t'as pas fait cela, t'aimes ceci, t'aimes pas cela ». Et de là, s'élevera
l'esprit, la conscience, le jeu de la conscience, jeu de la responsabilité. J'ai pas fait ceci, j'ai fait ça. Je voulais faire ceci, d'accord? Ça vous aidera à arriver à une divorce en toute sérénité. D'accord, mesdames? À vous. Je sens... Oh merde. Nous devons parler des problèmes que nous avons dans notre mariage. Et je pense qu'il faut qu'on soit clair sur... Oui. D'accord, bébé. À plus. Oui, t'as demandé me voir. Ouais, laisse tomber. Tellement, je ne suis pas prête à parler de quoi que ce soit avec toi. Parce que je sais à quoi m'attendre avec toi. Comme tu peux le voir, je suis toujours en jeûne. Donc tu attends jusqu'à ce que je brise le jeûne. Là, on peut parler. Je suis pas prêt à me battre avec toi et offenser mon Dieu. Je le ferai pas. Alors, tu veux aller faire du shopping? C'est de cela que tu voudras me parler? Non, mais il en fait partie. Sommes-nous ici pour ça? Hein? Sommes-nous ici pour le shopping? Ou attends, qu'essaies-tu de faire? Ou est-ce que tu veux me le jeter à la figure 500 fois que t'es plus riche que moi? Arrête de lever le ton sur moi, ça ne me plaît pas. C'est quoi tout ça? Qui vient dans cette ville sans faire du shopping? Tiny, écoute-moi. Je ne m'entraînerai pas dans la boîte avec toi. Marcher sans objectif. Devoir réduire les prix des produits des gens. Non, je n'en prévois pas absolument cette fois avec toi. D'accord? Aller faire du shopping avec toi ne m'excite pas non plus. Mais nous sommes conscients des règles, je n'ai pas le choix. La règle stipule que tu dois faire ce que je fais. Nous devons tout faire ensemble. Que suis-je supposé faire de tout l'argent dans mon sac? Si tu veux du shopping, programme un autre séjour. Je ne quitterai pas cette chambre. Père céleste, je loue et je glorifie ton nom parce que tu es Dieu. Ancien des jours, aussi vieux que t'es, tu restes toujours le même. T'es le roi des rois, t'es le Dieu qui ne change pas, le tout-puissant dans le combat, le souverain, toi qui domines des siècles et des siècles. Merci pour le don de la vie. Je te remercie de m'avoir permis de voir ce nouveau jour. De toutes les façons que le diable cherche à m'arracher la joie. Père, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Que rien ne s'établit entre moi et ma joie. Que rien ne s'impose entre moi et ma manière de te servir au nom de Jésus-Christ. Papa, donne-moi la paix du cœur que je désire. La paix du cœur qu'il me faut pour t'adorer en esprit et dans la quiétude. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu et mon Seigneur. Car tous son péché sont privés de ta gloire. Père, je demande que par tout moyen que j'ai péché contre toi. Père, pardonne-le-moi car je ne suis qu'un humain. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié au Dieu que tu me donnes le désir de mon cœur, la paix
Un instant. Ouais, papa arrive. Hé, bébé. Hé, Choupon. Hé, bébé. Hé, Doudou. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Ah, regarde-toi. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué, bébé. Oh, je suis très contente de te voir. Très content de te voir aussi. Tu m'as manqué, allez, bébé. Tourne, tu vas voir. Tu m'as manqué, bébé. Tu m'as tellement manqué. T'es tellement magnifique. Merci. Tout ça pour moi. Quoi? Bébé. Ouais, je sais. Dis-moi que c'est pas ce que je pense. J'espère que t'as pas été impoli avec elle. Moi? Ah, je suis pas impoli avec qui que ce soit, hein. Je veux pas de problème. Tu sais quoi? Quoi? Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Et puis, sincèrement, j'ai pas pu m'enlever de la tête qu'elle soit là avec toi. J'ai pas la tête tranquille. Même si nous dormons dans le même lit, rien ne se passera parce que je n'ai que des sentiments pour toi seul. Vraiment? Alors, on va prendre une autre chambre? J'avais pensé à cela pour notre intimité. Bébé, ne fais pas ça. La règle a dit que elle et moi devrons dormir ici, dans cette même pièce, ensemble. Mais elle s'en moque, elle s'en fiche. Non, bébé, non. Ça, c'est un manque de respect. Manque de respect à mon ex que je suis en relation? Que j'ai une petite amie? Bébé, il me faut cette liberté pour que tu arrêtes de croire que tu es en relation avec un homme marié. Car tu dis qu'on ne combat pas la chair et le sang, mais contre les principautés et la puissance. Papa, qui que ce soit, et quel que soit ce qu'ils essayent de faire, pour m'ensorceler, me détruire et affaiblir mon esprit contre ta louange, je le rejette au nom de Jésus-Christ. Pour toi, mon Seigneur, je refuse de l'accepter au nom de Jésus-Christ. T'as dit que le royaume des cieux souffre de la violence, et seules les violences en accapareront. Mon Seigneur, je demeure sur l'autel. Je demeure sur l'autel et je prie, oh Dieu, tu m'as élevé, tu renforces mon esprit de t'adorer jusqu'à ma mort au nom de Jésus-Christ. Je te louerai jusqu'à ma mort. Je t'aime Dieu, je te servirai toujours. De tout moyen que le diable essaie d'amener, d'apporter cette incompréhension dans ma vie pour m'affaiblir, m'amener à perdre foi en toi. Père, je le réprimande au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci beaucoup pour ta grâce, car malgré tout, tu demeures le même. Les décisions que tu prends n'ont absolument aucun sens pour moi. Pourquoi peux-tu préférer cette boîte à vidange à ma voiture? Mais c'est bon. Tout ça va bientôt finir. Et toi, chauffeur, c'est quoi tout ça? Pourquoi tu tournes en rond avec nous? En venant ici, on n'a même pas pris 10 minutes pour arriver au centre commercial. Maintenant que c'est toi, ça fait déjà 30 minutes et nous ne sommes pas encore arrivés. Patron, expliquez à votre femme. Il y a l'embouteillage de l'autre côté. Toutes les voies sont bouchées. C'est bon, vas-y, continue ton chemin. Oh, tu penses que nous sommes bêtes? Tu penses que je ne connais pas vos manigances dans cette ville? Tu penses que nous sommes nouveaux, tu veux te faire plus d'argent avec nous? Tu veux nous escroquer? Monsieur, dites à votre femme, hein. J'ai aussi une femme, je suis un homme marié. Clairement, quelqu'un doit être marié à un homme comme toi. Pour que tu sois si gonflé que tu l'es maintenant. Madame, que je vous dépose ici ou vous ramenez chez vous? Ose. Monsieur le chauffeur, ose. Ose voir si tu n'auras pas une bonne gifle. Hein? Patron, dites à votre femme, si elle me gifle, je la gifle mal. T'as quel problème? Quelqu'un te gifle, gifle aussi ou bien? Essaie voir, je te le double sur le champ. Garde cette voiture. Arrête cette voiture! J'arrête pas. Arrête! Mon frère, garde la voiture. Garde la voiture. My sunshine on a cloudy day. I realize you're the one I've been waiting for. You are my sunshine. C'est bon, allons-y. On a cloudy day. And when the sun comes down, I'll be here waiting for you. Do you know
Seigneur, le roi des rois, je te louerai, ô Seigneur, je te louerai, ô Seigneur, je te louerai, ô Seigneur, je te louerai. Attends. Fred, c'est quoi au juste? C'est quoi ces conneries? Si tu veux faire tes stupides prières, pourquoi ne pas aller dans les toilettes pour prier tranquillement? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi toutes ces bêtises? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ne peux-je plus avoir la paix? Que veux-tu au juste? Si t'as pas assez, des combats sans cesse, de hausser le ton, toujours des insultes. Moi j'en suis fatigué. Je le suis. Et je suis impatient d'en finir avec. Pour te dire vrai, je n'en peux plus. Tellement je ne sais exactement pas de quoi s'agit-il, que t'es aussi amer et qui te met en colère, mais Dieu! Ça me plaît bien que la fin est proche. Et je corrigerai la plus grave erreur que j'ai faite dans ma vie en tant que chrétien. Car t'es malade. Bien sûr que t'es une femme très très malade. Et sincèrement, la mort serait préférable à cette misère que tu vis. Et je remercie Dieu. Je remercie Dieu que aucun enfant n'est sorti de cette âme amère que t'as. Ça va aller, doucement, doucement. Vas-y, doucement, vas-y, juste doucement. Courage, courage, courage. Désolé, je suis vraiment désolé. Ça va, courage, ça va, s'il te plaît, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, bébé, je t'aime. Tu es au contrôle, d'accord? Je t'aime. Monsieur Fred, je pense qu'il y a un problème. Vous devez signer des documents pour une transfusion sanguine. Jésus-Christ. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Ma femme se porte bien, mon enfant va bien. Pour le moment, oui, mais il vous faut signer ces documents. Docteur. N'y a-t-il pas un autre moyen? Que voulez-vous dire? C'est contre ma foi. D'accord? C'est un péché. Je veux dire, pouvez-vous le faire autrement, s'il vous plaît? Bien, dans ce cas, nous devons le consigner, indiquant que la transfusion n'a pas eu lieu à cause de votre foi. Ça vous va? D'accord, j'ai compris. C'est bon. But they hide the way. You said you love me and that you won't leave me. Heaven knows I've been here doing all for you. Now I don't know what to feel anymore. I don't know what to believe anymore. It's like the moon replaced the shining sun.
It's so dark in here. I've got nowhere to go. Who can help you heal your heart? Heal your soul. When it feels like you lost it all. Who can help you heal your heart? Heal your soul. When it feels like you lost it all. We had it perfect. Oh, we had it so smooth. Never knew I'd been dreaming, 'cause it felt so real. Used to be so nice, the sky and the blue lights, and all the truthful lies. I got used to it all. Now I don't know what to feel anymore. I don't know what to believe anymore. It's like the moon replaced the shining sun. It's so dark in here. I've got nowhere to go. Who can help you heal your heart? Heal your soul. When it feels like you lost it all. Who can help you heal your heart? T'as pas honte, C'est Ken? bon, Où c'est es-tu bon, laissé ça ta va, dignité? ça va, Nous sommes c'est venus bon, ici pour une arrêtez, thérapie. arrête Qui es-tu et arrête, quel genre arrête, d'homme d'accord, es-tu? Je arrête, n'accepterai Ken, pas arrête. être ridiculisé de la sorte. Quel que soit ce dont il s'agit, je m'en Toi, fous. calme-toi. Oh, c'est comme ça que tu veux Bon, qu'on joue? attends. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Mais je n'accepterai pas partager la même chambre avec cette Je salope. ne suis pas une salope. N'ose pas m'appeler salope. C'est ce que t'es. Mais ça va, C'est calme-toi. C'est bon. Je ne peux pas rester ici. Oh, oh, Je dois y aller. Regarde, regarde ça. Ça va. Écoute-moi. Calme-toi. Relax. Écoute, je sais qu'il ne m'appartient pas de te dire quoi faire. Mais gare, je t'ai prévenu. Il fallait attendre. C'est pas bien. C'est pas bien. Avec ce qui vient de se passer, vous retournez au point 1. Voilà. Il ne fallait pas amener la fille dans cette chambre. Effectivement. Qu'est-ce que je devais faire? On nous a demandé de rester dans la même pièce. En quoi celle avec qui je suis la Je m'en concerne? fous de celle avec qui tu es, Ken. Je m'en fous complètement. Il s'agit de respect, de principe que je Ça réclame va, de ça toi. va. S'il te D'accord? plaît, calme-toi. Respecte-toi, d'accord? Calme-toi. Ah, attends. Je dois m'en aller. Attends d'abord. Attends. Juste attends. 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 Je sais que c'est dur pour toi. Ceci est aussi très dur pour moi. Mais écoute, c'est juste une question de quelques jours. Et sache qu'aucun tribunal ici au Nigeria ne me refusera ce divorce. Alors calme-toi. La faute est toujours à la femme. Quand il y a un problème dans un foyer, c'est toujours la femme qu'on blâme. Pourquoi? Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Buried, je ne savais pas que tu serais blessé et fâché. Parce que t'as toujours donné l'impression que tu t'en fichais. Une question pour toi. Qu'est-ce qui te blesse dans ma relation? Qu'est-ce qui te fait penser ou croire que refaire ta vie me blesse? Pour la 10e fois, Ken, je m'en fiche. D'accord?
Tu t'en fiches. Tu viens de le dire, mais j'aimerais que tu saches que c'est la fille avec qui je me marierai. D'accord? Et je ne te permettrai pas de l'insulter devant moi, ni la laisser partir parce que t'es pas confortable. Hé, Ken. Allez, gare, tu ne peux pas... De quoi s'agit-il? Médiateur, tu te comportes comme une personne raisonnable. Il ne veut pas être avec elle. Laisse-le en paix. Oh, donc tu penses que je souhaitais rester dans la même chambre que toi? D'accord, changeons de chambre. Oui. Je veux dire, Tux, tu peux rester avec moi pour que Tiny reste avec elle. Mais je ne sais pas... Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? C'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. Techniquement, nous restons dans les mêmes chambres qui nous ont été attribuées. Eh bien, je ne vois en fait rien de mal en ça. Aussi longtemps que je serai séparée de Fred, je suis d'avis avec cette idée. D'accord, les gars, est-ce qu'on peut s'accorder tous pour que la paix règne? Hein? Je suis aussi d'accord. Tiny, ma copine est là et je l'aime tellement. Mais j'aimerais te faire savoir que nous faisons beaucoup de bruit pendant nos rapports, tu vois. Vas-y bébé, tu comprends? C'est ça. Mais si t'as besoin de parler à quelqu'un, je suis là, on peut parler à tout moment. Alors, ça te va de rester avec moi? Bien sûr, ça me va. Je pourrais même rester dans ce tamoir tant que je ne serai pas dans la même pièce que celui-là. D'accord, donc... Pardon. Arrête juste de parler. Arrête. Dis-moi qui vous a donné cette fichue règle. Où essaye-t-il de vous remettre ensemble? Eh bien, nous avons dit au juge en vain qu'on a essayé et ça ne marche pas. Je suis vraiment désolé qu'elle t'ait insulté. Bébé, je ne veux pas te perdre, mais j'ai peur. Je pense qu'elle t'aime toujours parce que c'est bien la seule raison qui peut l'amener à réagir de cette façon. Qui m'aime toujours? Maureen? Oui. Non, écoute. On a perdu notre mariage il y a de cela 3 ans. D'accord? On s'est battu pour la faire marcher, mais ça ne marche pas. Je me suis mis dans des relations et Maureen en est consciente. Écoute, elle veut ceci autant que je le veux. J'aimerais que tu saches que t'as jamais été notre problème. D'accord? Approche. Je veux rentrer chez moi. C'est juste que je ne me sens pas bien ici. Tu es rentré. Oui. Tout est réglé, pourquoi rentrer? T'en as pas besoin. Et ton accord avec Tiny? Écoute, bébé, c'est bien si tu restes avec elle. Je ne veux tout simplement pas être la femme d'à côté. S'il te plaît, essaye de me comprendre. Mais on n'a pas fini la chose là. Du moins, tu me le dois. Oui. Non. Et toi? Tu resteras affamé jusqu'à ton retour. Tu me laisseras comme ça? Jusqu'à mon retour. C'est ça ton plan? Et si ton plan ne convient pas au mien? Parce que si tu me laisses affamer, ça veut dire que tu me donnes pas. Ma femme, clairement, ne me donne plus. Ça veut dire que je dois chercher ailleurs. Et si c'était mon plan? Est-ce que tu l'aimes encore? Non. Et pourquoi t'es si blessé? Comme je l'ai dit, c'est juste un manque de respect. D'accord? Je suis conseiller matrimonial, d'accord? Je sais et je comprends. Tu vois, tout ce qui m'arrive là sont juste les ruses du diable qui cherchent à détruire ma personne, ma foi en Dieu, ma réputation.
Mais je ne céderai pas, ça ne marchera pas. La vérité est que tu ne t'en ficherais pas. Si vraiment tu t'en moques. Je m'en moque complètement. Pourquoi? Mais Pourquoi t'en fiches-tu? Tes enfants? ouais, Est-il un bon père? c'est un père génial. Mais pas aussi génial, Marie, évidemment. Tu sais, je ne saurais te pointer du doigt à la cause de notre désaccord. Mais à chaque fois que je suis proche de cet homme, je ressens cette énergie négative. Et je veux être loin de lui. Beaucoup de disputes injustifiées. Bien trop de choses blessantes ont été dites. Je pense que je suis fatiguée. C'est peut-être pour cette raison que le juge a un espoir en toi. Oh! C'est parce qu'il ne vit pas avec nous. Ça fait 3 ans que Ken et moi, on n'a plus de rapport. Donc il n'y a plus d'espoir ici. D'accord? Aucun espoir. C'est ce qu'on appelle mariage. Waouh. 3 ans. Mhm. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ma femme ne me laisse pas la toucher. Nous avons essayé plusieurs fois, mais c'était horrible. Même avec des lubrifiants, ma soi-disant femme était sèche. Oh. Waouh. Oui, je suis devenu frustré. Je lui ai dit que j'étais fatigué, je n'en pouvais plus, qu'il me fallait une petite amie. Et elle vient me voir pour me dire de considérer le mariage comme terminé. Cela fait 3 ans et ce juge qu'on pense qu'il y a espoir. Désolée. Lui as-tu demandé ce qui lui arrivait? Ouais, elle avait toujours des excuses comme la fatigue et comment les enfants l'occupaient. C'était juste un magasin d'excuses pour elle. Laisse-moi te dire. Tu vois, lorsqu'une femme commence à se comporter comme ça, c'est probablement parce qu'elle ne te trouve plus assez attirant. Exactement mon point. Écoute, je suis un homme à une seule femme. Et si mon épouse ne pouvait pas le rendre valable, la meilleure chose à faire c'est d'avancer. Cette affaire de mariage. Cette affaire de mariage. T'es visiblement triste. Elle te manque? Je ne peux me passer l'idée d'un partenaire qui t'a totalement frustré et en même temps joue le rôle de victime. Est-ce que tu penses à elle? Attends. Tu l'aimes encore? Honnêtement, je ne sais pas. Es-tu sérieux? Pourquoi ne pas lui dire comment tu te sens? Parfois, l'amour ne suffit pas. Il t'aime toujours. Tenma, ne t'a-t-il pas aussi dit que l'amour ne suffit pas? Tiny, tu gagnes plus que lui. Tu es la principale représentante d'une société de gaz et de pétrole. Et à côté, il y a tes autres affaires. Pourtant, tu le laisses travailler comme un caissier dans une entreprise pour après le traiter de bon à rien, ma chère sœur. C'est donc ce qu'il t'a raconté? A-t-il menti? Je ne sais pourquoi Tux entame cette discussion avec toi. Nous savons tous deux qu'il n'y a plus rien. C'est fini. Peut-être il te le dit pour avoir ta sympathie ou acheter ta sympathie. Et avec ce que je vois, il a déjà acheté. Pourquoi ne pas lui donner du travail dans ton entreprise? Tout d'abord, Shux est très orgueilleux. Je sais que vous ignorez cette partie, mais il ne veut pas travailler sous ma direction.
Je constate que ce changement marche parfaitement pour certains d'entre nous. Des sourires et excitations ici et là. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Très bien, très bien, très bien. Salut, beauté! Hey! T'es si heureuse et c'est évident que quelqu'un ne t'a pas tué avec la prière. Que veux-tu dire pas me tuer par la prière? Pas du tout. Nous avons même prié ensemble. Vraiment? Oui. Thelma, ton nom paraît être un nom très gentil. Tu sais, facile à aborder, brillant, et il a aussi un bon sens d'humour. Alors, que t'a-t-il fait de mal? Si t'es passionné par lui, pourquoi ne pas juste avancer et te mettre avec lui? Allez, Thelma, ne sois pas comme ça. En fait, nous nous sommes confiés l'un à l'autre hier. Et après tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu, la dernière chose que je souhaite, c'est de se battre pour un homme. Je déteste vraiment que tu viennes me dire du bien à son sujet. Alors raconte. J'aimerais l'entendre de toi avant de lui demander. J'étais autrefois une bonne femme qui aimait Dieu. Jusqu'à ce qu'il m'enlève tout ce que j'avais. As-tu des enfants? Oui. 2. J'ai aucun enfant. Et je n'ai non plus d'entrailles. Ne penses-tu pas que c'est une mauvaise idée? Non, pas du tout. Tu dois le lui dire. Même si c'est la dernière conversation que vous aurez, il faut qu'il le sache, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Excusez-moi. Non. T'en vas pas, s'il te plaît, reste. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ma réalité. Comme... Comment? Après la perte de notre bébé, je sais qu'on faisait absolument tout ce qu'on pouvait pour que je tombe enceinte à nouveau. Et ça ne marchait pas. J'ai dû faire plusieurs analyses pour savoir le véritable problème. Et j'ai découvert que j'avais une blessure après l'accouchement. C'est par là que mon utérus a eu des problèmes. Non. Oh mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi l'as-tu gardé? Eh bien, si j'avais eu mon enfant dans mes bras, toutes ces choses ne se seront pas produites. Oh mon Dieu. Donc c'est ce qui t'a rendu triste, c'est ce qui t'a rendu amer. Oh mon Dieu.
quel genre de Dieu te regardera sans agir jusqu'à ce que tu perdes ton enfant juste pour lui plaire? Je te blâme, Fred. Fred, je te blâme. Tu avais l'opportunité, mais tu m'as juste... Tu m'as ignoré. Tu t'es focalisé sur l'église. C'était que Dieu, c'était que la Bible, c'était que l'église, ton pasteur, tous les jours. Tu m'as ignoré. J'ai servi ce Dieu sincèrement, je l'ai servi de tout mon cœur. Mon désir, j'ai été toujours aux séances de prière, j'ai été toujours au culte quotidien. Aux études bibliques, j'allais très tôt à l'église, je faisais l'entretien à l'église. J'ai fait tous mes sacrifices, mais Dieu me les a juste jetés au visage. Après tout ce qu'on a fait, après tout ce qu'on a fait, ces sacrifices ne sont-ils pas suffisants? Ne sont-ils pas suffisants? N'ai-je pas fait assez? Tu avais l'opportunité, mais tu n'as pas voulu. Tu n'avais pas ce temps. Fred, tu as tout donné à ton pasteur, tu lui as donné ton argent, tu lui as donné ton temps. Tu as tout sacrifié, tu as sacrifié même le temps que tu devais passer avec moi. Tu ne me considères pas jusqu'à même penser à moi. Qu'est-ce que j'étais supposée faire? J'avais servi ce Dieu, n'est-ce pas? J'avais tout donné à ce Dieu. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais ce Dieu m'a juste abandonnée. La seule chose qui fait de moi une femme a été détruite. Je suis brisée. Je ne sers plus à rien. Si j'étais en train de mourir et on t'appelle, dis-moi, si on appelle Fred, que sa femme est en train de mourir et que le pasteur l'appelle, il choisira le pasteur au lieu de moi. Il préférera le pasteur. Tout tourne autour des prières et des jeûnes. Tous les jours c'est le jeûne. Tu pries, tu es sur la montagne, tu es toujours présent à tous les cultes. Tu donnes toujours l'attention aux membres de l'église. Tu te fichais de ta propre femme. Tu te fichais de mes besoins. Tu ne te souciais pas de mes douleurs. Rien de moi ne te préoccupait. Je ne veux pas rester avec un homme qui ne veut absolument rien sacrifier pour moi. La seule chose qui faisait de moi une femme éperdue. Ton Dieu et toi m'avez tout arraché. Ton Dieu et toi m'avez tout arraché. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi, je suis désolé. Même si je voulais te pardonner, mon cœur ne me le permettait pas. Oh, mon Dieu. Je serai amer, moi aussi, Fred. Après avoir écouté sa douleur et tout ce qu'elle traverse, j'ai compris que je n'ai pas de quoi me plaindre. J'ai 2 beaux enfants et tout ce que je perds, c'est en mari. Mais mon utérus? Oh Fred, je serai furieuse contre toi. Comment t'as pu? Si t'as pas pu être un garde pour ta femme, un protecteur comme la Bible l'a dit, alors s'il te plaît, n'ose plus jamais te remarier encore. Parce que tu ne le mérites pas. Oh Dieu. Quoi? C'est quoi? C'est bon, ça va, c'est bon.
Juste calme-toi, relax, d'accord? Dis-moi ce qui s'est passé. Viens, 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 viens. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Allez, ça va, c'est bon. Assieds-toi. Assieds-toi. Voilà. Allez, c'est bon. Dis-le-moi. Dis-le-moi s'il te plaît. Ça va, arrête de pleurer, s'il te plaît. C'est bon, ça va. Calme-toi. Ça va, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. That's all I need to leave. You make my heart go round. Hey, life is beautiful because of you. You make my world a better place. You are all I need to leave. If I have to do this all again, I'll still be your knight in shining armor. If the old world crumble, but you are here with me. That's all I need to leave. You make my heart go round. Hey, life is beautiful because of you. You make my world a better place. You are all I need to leave. You make my heart go round. Life is beautiful because of you. You make my world a better place. Salut. Hey, Puis-je me joindre à toi? si, prends place. Comment vas-tu? Bien. Et Thelma? Elle va bien, elle va bien, elle va bien. Ça tombe bien que tu sois là. D'accord. Ouais, parce que j'aimerais te demander, qu'est-ce qu'ils ont, Thelma et Fred? Elle a pleuré jusqu'à dormir. Et Fred s'est enivré à mort toute cette nuit. Pasteur Fred, Oui, Pasteur Fred. Parmi nous tous ici, ils sont les seuls qui, je pense, quitteront ici réconciliés. que veux-tu dire? Nous avons eu un tête-à-tête bien et aussi dur que ce qu'ils traversent. Je suis contente qu'ils aient eu une conversation. Ouais, peut-être que Tiny et moi devrions avoir cette tête-à-tête. Tu veux toujours de ce mariage? Ben, j'aimerais l'entendre. Qu'elle me dise sincèrement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Qu'elle me dise sincèrement pourquoi après 12 années de notre mariage, on n'est toujours pas allé de l'avant. Something in the world I needed more than silver and gold. You're all I need, and I know you're the air I breathe. It's true. My heart is sold, and I know a love so pure and true.
Je suis prête, je suis prête. Juste une minute. D'accord. Hé, attends. Permets-moi de te demander, qu'est-ce que c'est? Des antidépresseurs. Quoi, tu le prends tous les jours? Sur quelle instruction? Antidépresseur. Tu le cherches sur Google, n'est-ce pas? Bien sûr, Qu'est-ce que c'est? les maux de tête. Oh, désolé pour ça. C'est sûrement l'alcool. Je pense Tu aussi. dois boire beaucoup d'eau avant de sortir, d'accord? Et après cela, tu iras beaucoup mieux. D'accord? Antidépresseur. Voilà. Bois-le. Merci. Finis-le vite. Allons à notre réunion. D'accord? Qui a même convoqué la réunion? Tux, Que se passe-t-il? c'est rien. Il veut juste nous parler avec sa femme. Devrons-nous tous être là? Mhm. Eh bien, c'est pas parce que j'ai la gueule de bois, non. J'ai juste... Je ne pense pas être prêt à voir tellement. Je ne pense pas pouvoir supporter son regard. Peux-tu voir comment elle se porte, s'il te plaît? Et allez, Fred. Si tu ressens ce besoin en toi, alors je propose que tu le fasses toi-même. D'accord? D'accord. Allez, allons-y. Hé, attends. Quoi? Sais-tu que ce médicament a des effets secondaires? Quoi? C'est ce que je vois ici. Ça ne changera rien. Fred, je m'en fiche de ce que t'as découvert. Je fais ma vie. Alors, les gars, j'ai appelé cette réunion pour Pardon, que... Tux. S'il te plaît. Tellement. Je sais que je t'ai déçu et t'abandonné. En tant que mari, j'y ai failli. Et je suis désolé. T'étais toujours fâché et je ne savais pas pourquoi. Ainsi donc j'ai changé les actions en frustration. Pardonne-moi. Je te demande pardon en présence de tous. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi. Je me sens beaucoup mieux maintenant que j'ai été capable de dire ce que j'ai sur le cœur. Mais en effet, je ne l'ai pas fait parce que je voulais que tu me présentes des excuses. Comment puis-je me passer de tout ça? C'est trop toxique. Je veux des bébés. Je veux des enfants. Et je serai très attristée. Ça fera de ta vie une misère. Alors, laisse-moi juste partir et me chercher toute seule. Quel meilleur homme trouveras-tu?
que celui qui prendra toute la responsabilité de ses actions. Thelma, pitié, s'il te plaît. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. On peut tout reprendre. Je suis prête à tout reprendre. D'accord, je vais tout reprendre. Laissons le passé dans le passé. Je sais que guérir de ton cœur prendra du temps. Et je suis prêt à attendre, quelle que soit la durée. D'accord, je veux redevenir cet homme que tu avais aimé. Oui, on peut adopter des enfants pour construire notre famille. S'il te plaît, tout ce que je demande est de me permettre de servir Dieu. Parce que je t'aime. Je sais qu'il a pris autant de nous. Mais je ne peux pas lui tourner le dos. S'il te plaît. Ça va, Fred. Tu peux servir ton Dieu. J'ai juste besoin de quelques moments à partager avec toi, d'accord? D'accord, merci. Excusez-moi les gars. Pardon, excusez-moi s'il vous plaît. Viens là. Viens. Ce sont mes prises de pilules. Fred pense que ce sont mes prises de pilules. Que suis-je supposé dire? Je n'en sais rien. Juste faire savoir que c'était pas de ta faute. Toutes ces nuits blanches, ces moments où on m'a blâmé et m'insulté, c'est soudainement les pilules. Allons-nous mettre cela sur des pilules? Attends, pardon. Il s'agit de quelle pilule? Les pilules anti-anxiolytiques. Notre vie sexuelle était vraiment horrible. Tu sais, j'ai entendu dire que ça affecte la libido. J'en ai rien à faire. I realize you're the one I've been waiting for. You're my sunshine on a cloudy day. I realize you're the one I've been waiting for. You are my sunshine on a cloudy day. And when the sun comes down
Alors, puisque tout le monde est occupé, je me disais qu'on pourrait venir ici et se détendre jusqu'à ce que tout redevienne normal. Tu sais quoi? C'est pas une bonne idée. Je serai au bar. Non, s'il te plaît. Pardon, je promets ne pas t'embarrasser. Si c'est ça le problème, là tu peux rester. Tux, j'espère que tous les pardons, les réconciliations ne commencent pas à te troubler. Parce que, à ce que je sache, entre nous deux, il n'y a plus rien. En fait, ça m'affecte. Non, s'il te plaît, allez. Pourquoi tu me fuis toujours? Je me disais que puisque tu dis qu'il n'y a rien ici, tu pourrais être assez courtois pour me dire t'as raison d'être toujours en colère contre moi. Vraiment? C'est une mauvaise idée. It's just you and me. In this moment we stand. All of my fears they disappear when I am with you. In your eyes I find my own. All the love I need, it's in your eyes. I see my future in your eyes. You are all I need. In your eyes I find my own. All the love I need, it's in your eyes. I see my future in your eyes. You are all I need. Est-ce ainsi que je mérite d'être traité désormais? T'as tout compliqué. Je ne sais même pas comment appeler ça. Le sexe de pardon? Pendant 4 ans que tu me disais que tu ne ressentais rien pour moi. Maureen, ça m'a pris du temps. Je veux dire des années pour trouver quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un qui veut bien être avec moi. Et t'es ici et essayant de faire revenir les choses. Après 1 an, 3 mois passés au tribunal, qu'est-ce qui a changé? Je n'en sais rien. Ne me ramène pas à ce que tu ne sais pas ce qui a changé. J'en ai assez d'être malheureux. Écoute, Ken. Je ne veux pas jouer la fille d'autrefois. J'essaye de faire avancer les choses. Essaye de faire avancer les choses, t'as dit? Es-tu sérieuse? Je peux pas rompre avec Dora. Je l'aime, j'ai construit quelque chose de réel. On avait tout le temps de s'en remettre, mais t'as pas voulu. Je t'ai supplié nuit après nuit, mais t'as insisté de divorcer. Je suis désolé. Je craignais que quelque chose n'allait pas bien chez moi. Et je me suis dit à moi-même que si je ne lui donnais pas ce truc, il irait l'obtenir dehors. Et puis vient des accusations, des traumatismes, des bagarres publiques d'être qualifié de chien. Ceci n'était pas mon intention. Qui a commencé? Écoute, je ne veux pas commencer une dispute avec toi. D'accord? Passer à quelque chose de nouveau serait un moyen facile de s'en sortir. Mais Ken, j'ai pas arrêté de t'aimer. J'ai pas arrêté. Et même quand j'ai senti que te demander un divorce est la chose la plus facile à faire,
Je n'ai toujours pas cessé de t'aimer. Pardonne-moi pour tout. J'ai besoin de temps. Oui, je vais te donner du temps. Tout le temps qu'il te faudra. Je vais attendre. D'accord? Euh, Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à bout de cette retraite. Et d'après le rapport que j'ai ici, vous avez tous deux décidé de vous séparer. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre séparation. Et prions de... Bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à bout de cette retraite. Et d'après le rapport que j'ai ici, vous deux, vous avez décidé de vous séparer. Nous n'allons pas divorcer. Je ne comprends pas. If I could turn back the hands of time, I'll rewrite this tale of love, so I can fix all I've broken. I'll make it up to you again. If I could turn back the hands of time, I'll rewrite this tale of love, so I can fix all I've broken. J'adore ça. Vous savez, je ne me suis jamais marié, mais je suis conseillé. Ah, à votre santé. Feel the same, 'cause I don't wanna let you go. I don't wanna leave your side. Baby, you're the reason I'm here. I hope that you feel the same too. If I could turn back the hands of time, I'll rewrite this tale of love. If I could turn back the hands of time, I'll rewrite this tale of love, so I can fix all I've broken. I'll make it up to you again. If I could turn back the hands of time, I'll rewrite this tale. Tani, je pense que c'est une grande erreur. Je veux dire, retourner en arrière. La même faute. La même erreur que nous avions fait, non. Allez, Tous. Tani. Tani, reviens. Dis quelque chose, tu ne peux pas me faire ça. Le moindre que tu puisses faire, c'est de dire quelque chose. D'accord. J'ai grossi, t'as arrêté de m'aimer, fin de la discussion. Tu as grossi, mais j'ai pas arrêté de t'aimer, Tiny. Tux, tout le monde a retrouvé son foyer soudainement. Tu veux le tien. Toi et moi savons bien qu'un voyage dans cette ville ne réglera pas notre histoire. Nos problèmes ont de grosses racines, tu le sais. Oh, ouais, donc c'est ce qu'il s'agit.
Ça a toujours été question d'argent. Le fait que tu gagnes d'argent plus que moi. J'ai toujours été lâche pour toi, Tiny. Jux, je ne pense pas que Tiny est matérialiste. C'est là le problème. Tous les malentendus que nous avons, toi et moi, tu l'associes à l'argent. Je ris argent, je me fâche argent, tout ce que je fais argent. Alors, Tiny, je t'ai déçu, n'est-ce pas? Dis-le, je t'ai déçu. Oui, Tux, tu m'as bien déçu. Mais pas exactement comme tu le penses. Je suis dégoûtée. Je suis fatiguée. C'est vraiment fatigant d'épouser un homme ni épanoui ni heureux. Tout cela retombe toujours sur moi. J'en ai marre. Tu passes une mauvaise journée, j'en suis tenue responsable. T'as un problème, tu me pointes du doigt. Je suis fatiguée. Et c'est ça. Tu ne cesses de me flotter cela sur le visage. Tux, qu'est-ce que je frotte? C'est un fait bien classé. Je gagne plus. Fais avec. Non. C'est pas la femme que j'ai épousée. Tiny, non. J'ai épousé une femme adorable. J'ai épousé une femme attentionnée. Je t'ai pas ramassé dans la rue et je t'ai demandé en mariage. Non, Tiny. Allez. Et tu veux vraiment faire cela ici maintenant? Tout le monde dit « Oh, Tiny, t'as plus de succès. Pourquoi n'es-tu pas ton mari, n'est-ce pas? » Mais Tux, est-ce que tu écoutes? Jamais. Est-ce que tu suis les conseils que je te donne? Toi et moi avons planifié une affaire ensemble. Que s'est-il passé? J'ai vendu la maison que m'a donnée mon père. Je l'ai vendue et je t'ai donné l'argent. Qu'as-tu fait de l'argent? Tu as choisi d'investir l'argent sans me prévenir. Et t'as eu le culot de tout gaspiller, tout l'argent. Et ce n'est même pas ça qui m'a le plus énervé. T'es revenu vers moi comme si ce n'était rien, me disant « On va le récupérer, on va le récupérer, on va le récupérer. » Sais-tu comment j'ai souffert pour l'avoir? J'ai perdu la maison de mon père et tu n'es même pas gêné. Tiny. Tiny, tu me regardes bien. Et tu me dis ça? Vraiment? Après ce que je traverse? Tiny, j'ai failli me suicider 2 fois. Exactement. 2 fois. Je savais que tu allais dire cela. Tu as failli te suicider à cause de ton ego. Parce que tu étais trop gêné d'avoir perdu cet argent. C'est ce qui t'a poussé à vouloir te suicider. Pourquoi devons-nous nous concurrencer? T'es mon mari. Tu ne devrais pas compétir avec moi. On devrait être sur la même page. Et je suis fatiguée d'être mariée à un homme qui ne fait que se comparer à moi en me voyant comme son concurrent. D'accord? Tiny, attends. C'est bon, ça va. C'est bon, ça va. Ça va. Les gosses n'allaient jamais nous bâtir. Il nous faut le courage pour arranger cela. Tiny, je suis sûr 100% que je suis prêt à me battre. Tu sais, j'en veux vraiment. Et je ne peux pas le faire tout seul. Je ne peux pas. J'aimerais que tu m'accompagnes dans ce voyage. Tiny, s'il te plaît. Promets-moi. S'il te plaît, dis-moi que tu vas le faire avec moi. Oui? Oui. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu me reproches? I realize you're the one I've been waiting for. You're my sunshine on a cloudy day. Tiny, je suis ton mari. Tiny, j'étais ton mari. Je suis ton mari et je voudrais demeurer ton mari. S'il te plaît, je veux pas te perdre. C'est bon, arrête de pleurer. Je suggère, si possible, qu'on continue avec la thérapie. Et laissons le divorce de côté pour le moment. Je suis d'accord.
I see the world in a different light. Every time I look into your eyes, everything else fades away. It's just you and me. In this moment we stand. All of my fears, they disappear when I am with you. In your eyes I find my own. All the love I need, it's in your eyes. I see my future in your eyes. You are all I need. In your eyes I find my own. All the love I need, it's in your eyes. I see my future in your eyes. You are all I need. You're the one who makes me whole. Without you, I'd be lost. I'm so grateful for the love we share. With you, I have no tears. It's just you and me. In this moment, we stand. All of my fears, they disappear when I am with you. In your eyes I find my own. All the love I need, it's in your eyes. I see my future in your eyes. You are all I need. In your eyes I find my own. All the love I need, it's in your eyes. I see my future